Hello Facebook, comment allez-vous ce soir? J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous avez passé une merveilleuse semaine, j'espère que vous allez bien. Oh my God, cette journée! Quelle journée, quelle journée, quelle journée, que d'émotions. Je vous laisse vous connecter quelques minutes, puis j'ai des choses à vous dire. Je ne sais pas bien encore comment est-ce que je vais dire tout ce que j'ai à dire ce soir. Mais j'ai des choses à dire, des choses à partager, des choses qui sont importantes pour moi de partager ce soir. Je vois tellement de posts ces derniers temps qui parlent des coachs qui vont très vite. Et puis, il y a des coachs, il y a des posts tellement beaux, puis tellement bienveillants, puis tellement pleins d'amour, de gens qui évoluent vite ou de gens qui n'évoluent pas aussi vite, mais qui sont tournés avec tellement d'intégrité, de puissance intérieure, tellement de choses extraordinaires. Et je vois aussi tellement de choses, de jugement, de critique, de comparaison. Hello Martine, salut Sandrine, salut ma Jessica, Cindy, hello Virginie, Ségolène. Bon, je vois vraiment beaucoup de choses. Et je vais vous dire des choses par rapport à ça. Hello Sandrine. Ce que je veux vous dire, c'est que d'abord, on n'est pas tous censés avoir une vie extraordinaire. C'est pas une obligation pour tout le monde de vouloir une vie extraordinaire, et c'est très bien s'il y a des gens qui veulent une vie entre guillemets normale, qui est déjà une vie extraordinaire pour eux, mais une vie où il n'y a pas forcément beaucoup d'argent, une vie où il y a des choses comme 99% de la population va vivre, et c'est ok de vouloir ça. Mais c'est pas parce qu'on veut ça qu'on ne peut pas accepter que les autres veulent davantage. C'est pas parce que nous, on est bien dans une vie où on n'a pas besoin, on n'est pas à la recherche de cet argent-là, que on doit se sentir mal parce que les autres veulent cette vie-là. Vous savez, la chose qui est la plus importante pour moi, c'est le respect, l'intégrité et le fait de comprendre que tout le monde ne veut pas la même chose et que tout est ok comme ça. Mais là où je me dis qu'il y a des choses qu'on doit changer, c'est quand je vois des posts, des gens critiquer ceux qui veulent pas la même chose qu'eux. C'est comme si moi je critiquais les gens qui veulent pas d'argent. Tu sais pourquoi? Est-ce que vous comprendriez que moi je dis hey, je comprends pas tous ces gens qui restent dans leur vie où ils ont pas beaucoup d'argent, je comprends pas ça. On comprendrait pas que je dise ça. Donc pourquoi est-ce qu'on comprend pas? Pourquoi est-ce qu'on comprend que les gens disent hey, je comprends pas ces gens qui veulent beaucoup d'argent? C'est la même chose. On ne peut pas juger dans un sens, on ne peut pas juger dans l'autre sens. Chacun est libre de vouloir créer la vie qu'il désire. Et il faut des gens pour accompagner les gens qui veulent une vie extraordinaire, avec des revenus extraordinaires. Puis il faut des gens qui veulent une vie extraordinaire sans revenus extraordinaires, juste avec de l'amour, de l'attention, de la bienveillance. Et c'est ok. Il y a la place pour tout le monde. Il y a la place pour tous les genres de coachs. Il y a la place pour les gens qui vont vite. Il y a la place pour les gens qui vont moins vite. Il y a la place pour absolument tout le monde. Et on n'est pas obligé de dire des autres « Ah, c'est pas bien ce que vous faites. J'en ai marre de voir des coachs faire ça. Je supporte plus de voir des coachs faire ça. » À quoi ça sert? Pourquoi est-ce qu'on en arrive à un moment de notre vie
où on se sent obligé pour je ne sais quelle raison de dire du mal des autres. On vit dans un monde libre. Ceux qui veulent gagner de l'argent ont le droit de gagner de l'argent. Ceux qui veulent gagner de l'argent vite ont le droit de le faire en toute intégrité, en toute bienveillance, en respectant l'humanité des personnes qu'ils accompagnent. Et ceux qui ont besoin d'aller lentement ont le droit d'aller lentement. Il n'y a pas de jugement. Pourquoi est-ce que les gens qui vont moins vite se sentent jugés par ceux qui vont vite? Au point d'être obligés de les critiquer et de les juger. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et moi, mon discours, il n'est pas vous devez faire comme moi, il est voilà comment je vois la vie. Puis si ça vous parle, vous pouvez rentrer dans mon monde et on va le faire ensemble. Mais si ça vous parle pas, je vous aime. Il y a des tas de gens dans mon entourage très proches qui ne sont absolument pas à la recherche d'argent. Et on s'aime profondément et on se respecte. La puissance, c'est quand on est capable d'être déclenché par quelqu'un et qu'on n'a pas besoin de le juger ou de le critiquer pour se rassurer soi. C'est comme ça que je me dirige. Et je vais vous dire, c'est pas facile. Parce que quand je vois des messages qui sont profondément blessants, ma première réaction, c'est vraiment d'avoir mal. Mais je pourrais dire, mais enfin, c'est qui ces gens? Pourquoi est-ce qu'ils parlent comme ça? De quel droit? Qu'est-ce que... ils n'ont rien compris à la vie, ils sont nuls, ils ne comprennent pas qu'en fait, c'est juste eux qui ont un problème avec l'argent. Je pourrais vraiment avoir ce genre de discours-là. Mais c'est pas le genre de discours que je veux tenir. C'est pas, je veux pas être le genre de personne qui juge les autres. Ça me demande, je vous jure, quand j'ai lu ce message, j'étais dans la voiture avec mon mari. Il m'a vu me décomposer sur place. Il m'a dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, je viens de lire un post de quelqu'un que je connais, avec des commentaires de gens que je connais, qui disent des choses qui sont tellement blessantes. Puis là, pendant quelques secondes, dans ma tête, ça a fait comme... Je pars dans le jugement, je pars pas dans le jugement, je pars dans la critique, je fais comment là? Je me dirige comment? Puis je lui dis, tu sais quoi? Moi, je veux être une femme puissante. Je veux être le genre de femme qui critique pas ces gens-là. Et ce que je sais aujourd'hui, grâce à ma coach, grâce à tout le travail que j'ai fait sur moi, c'est que je suis capable de tenir des moments où j'ai mal. Je suis vraiment capable d'avancer dans la douleur, d'être vraiment très touchée par quelque chose et de continuer à me diriger et à rester dans les normes que moi je me suis fixées, de non-jugement, de respect, d'amour. Ça change rien à l'amour que je porte à ces gens-là, à l'affection que je porte à ces gens-là. Je jugerai pas ces gens-là. Je veux pas. J'ai vu des commentaires dans mon post, notamment de mon papa, qui est juste en rôle de papa et qui me dit qui est un peu rentre dedans. Mais je veux pas rentrer là-dedans. Je veux pas rentrer dans le jugement. Je veux pas rentrer dans la critique. Je veux pas rentrer dans pourquoi est-ce que les gens font ça. Aujourd'hui, ça m'a blessée profondément. Ça m'a fait mal. Je vais pas vous dire que tout est toujours facile parce que vous le savez. Depuis le début ici, je vous ai toujours dit, quand j'avais des choses qui étaient difficiles à traverser, je ne vais pas vous dire que c'est facile à traverser, mais j'ai pris une décision, c'est de jamais diminuer mon message, c'est de toujours augmenter ma puissance et livrer le message tel qu'il est, tel que moi, je le perçois dans le monde. Oui, ma vision de l'entrepreneuriat, du monde, elle est différente de beaucoup de gens. Mais elle est différente de beaucoup de gens parce que j'ai fait des choses
différentes. Non, c'était pas du tout un jugement, notre échange. C'était génial, j'ai adoré cet échange. Et je suis toujours ouverte à discuter d'argent. On peut avoir... Moi, j'aime les gens qui n'ont pas forcément les mêmes avis que moi. Je vais jamais me blesser, me vexer ou me braquer quand quelqu'un me dit « Hey, je comprends pas pourquoi tu dis ça, comment est-ce qu'on peut discuter de ça ?» J'adore ça, c'est tellement... J'ai adoré ce matin avec Vanessa, on a eu un échange dans le groupe de ma dernière masterclass qui était juste extraordinaire. J'ai adoré cet échange. On a le droit de voir les choses différemment. On a le droit de ne pas se sentir d'accord sur certaines choses. Et tant que c'est un échange, c'est tellement bon. Moi, j'ai choisi de me diriger. Et je peux vous dire que je suis challengée tellement souvent, dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle. C'est tellement difficile, mais je ne veux pas rentrer dans le jugement et dans la critique. Je partage la vie comme je l'aperçois, parce que ce que j'ai fait, c'est... Je suis désolée, tu sais, je pourrais m'excuser d'avoir été aussi vite cette année. Je pourrais dire que je suis désolée, mais je ne suis pas désolée parce que ce que j'ai fait, je l'ai fait dans l'amour, la bienveillance, le respect des gens. Je l'ai fait avec ce que je suis, dans toute mon entièreté, et je ne vais pas m'excuser d'avoir fait des chiffres exponentiels cette année. Je suis heureuse de les avoir faits. Pour autant, je ne me sens ni supérieure, ni inférieure. Je me sens moi, et je me sens tellement heureuse de comprendre comment ça fonctionne pour aider d'autres femmes à le faire. Ou d'autres hommes. Je me sens juste en accord avec moi, alignée avec mes valeurs, avec mon essence. Ça n'a jamais été mon discours, l'argent. Oui, Valentine, elle ne veut pas dormir. Ça n'a jamais été mon discours, l'argent, puis baiser tout le monde, puis on n'en a rien à foutre des gens, gagner du pognon. C'est pas ça. Moi, mon discours, il est dans l'amour et la bienveillance. Et l'argent, c'est la conséquence de l'humanité. Mais je ne vais pas m'excuser d'avoir fait grandir mon humanité. Je ne vais pas m'excuser de parler d'argent et de permettre à d'autres personnes de changer leur mindset au sujet de l'argent. Je ne vais pas m'excuser d'être celle que je suis. C'est hors de question, en fait. Parce qu'il y a plein de gens que ça va déranger et je m'excuse. Je suis désolée de les déranger. Je ne cherche pas à déranger et à faire chier le monde. Par contre, il y a plein de gens que ça aide. Moi, c'est des gens qui avaient... Pardon, mais les coronesses de parler d'argent et de dire « ouais, je gagne des millions » qui m'ont permis de croire que j'étais capable de le faire. Ces gens-là, je leur suis reconnaissante à vie parce que putain que c'est difficile de faire ça. Tu sais, c'est tellement facile de rentrer dans ma tanière et de dire « hey, tu sais quoi, je vais arrêter de parler d'argent, puis je vais arrêter d'essayer de changer la vie de tous ces gens et je vais juste continuer à en gagner, je vais pas le dire. Comme ça fera pas chier les gens. Puis moi, je vais juste me taire, gagner mon argent, continuer à grandir ma vie. Puis je vais surtout pas le dire. Comme ça, je vais m'épargner tout un tas de critiques. Ça serait tellement facile de faire ça. Mais c'est pas ça que j'ai choisi de faire. Et je suis désolée si ça dérange. Je suis désolée que les gens pensent que je suis je ne sais pas quoi. Je suis désolée. Mais moi, je sais qui je suis. Et je vais pas changer qui je suis. Parce que le pire de ça, c'est que même si je change qui je suis, même si je décidais de diminuer mon discours, la réalité, c'est que des gens qui me critiquent, il y en aura toujours. Des gens qui vont dire que je suis pas une bonne personne parce que je parle d'argent, que je ferais mieux de parler d'autres choses, il y en aura toujours. Alors, j'ai décidé de continuer à faire ça. J'ai décidé de continuer à m'aligner avec mon message. Ce que j'ai fait, je ne suis pas désolée de l'avoir fait. L'année dernière, la croissance exponentielle que j'ai eue, je ne suis pas désolée de l'avoir eue. Je ne suis pas désolée d'en parler. Parce que la réalité, c'est que c'est parce que j'en parle qu'il y a des femmes qui s'autorisent à le faire. Est-ce que vous imaginez le monde si tout le monde disait « Regardez, une femme qui démarre dans le coaching, ou une femme, ça fait 4 ans qu'elle galère dans le coaching, ou 7 ans qu'elle galère dans le coaching. » Et puis, elle se rend compte qu'il y a tout un tas de gens qui sont en train de gagner vraiment beaucoup d'argent dans l'amour, le respect et la bienveillance. Elle a 2 solutions. Soit elle va te déclencher, elle va dire « Ah, mais pourquoi moi j'y arrive pas? Puis pourquoi tous ces gens ils y arrivent? Puis ils sont pas aussi bien que moi. » Soit elle va dire « Oh my God, mais alors c'est possible?
Je peux le faire. Moi aussi, je peux le faire. Pourquoi je l'ai fait? Parce que quand j'ai vu des gens le faire, j'ai pas dit « Ah, c'est des vilaines personnes. Elles m'énervent de parler d'argent. Pourquoi est-ce qu'elles parlent d'argent ?» J'ai dit « Oh, elles l'ont fait. Pourquoi moi je pourrais pas le faire ?» C'est ça que j'ai choisi de faire. Et c'est ça que je veux faire avec les gens. C'est pas pour me vanter, c'est pas pour dire « Hey, regardez-moi, je suis plus forte que vous tous. Vous êtes tous des nuls parce que vous y arrivez pas. » Moi, ce que je veux, c'est dire « Écoutez, il y a des choses que j'ai compris. Il y a des choses que j'ai appris. Tu sais, en souffrant, il y a des choses que j'ai vraiment compris, appris. Et aujourd'hui, je suis en mesure de les livrer. Je suis en mesure de les partager pour permettre à celles qui veulent faire la même chose de le faire. Est-ce que je dois arrêter de faire ça parce qu'il y a des gens qui sont dérangés? Non. Est-ce que vous devez arrêter de faire ce que vous faites parce qu'il y a des gens qui vont être dérangés? Non. Quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, il y a des gens qui seront dérangés. Mais ce que vous devez savoir, c'est que vous êtes capable. Vous êtes capable de passer à travers toutes ces émotions-là, sans juger, sans critiquer, juste en disant « Ok, je vais continuer dans ma ligne directrice et je vais continuer à le faire. » Et si vous le faites, c'est sûr, il y aura des moments où vous serez jugé et critiqué. Mais même si vous ne le faites pas, il y aura des moments où vous serez jugé et critiqué. Même si vous restez dans un job qui vous plaît pas, vous serez jugé et critiqué. Même si vous restez une coach qui reste dans la norme, qui fait des petits chiffres d'affaires et qui dit rien de trop dérangeant pour personne, ce que j'étais. Si je me permets de le dire, c'est parce que j'étais ce genre de coach qui disait jamais rien parce que j'avais tellement peur de provoquer une réaction qui n'était pas confortable. J'étais « Oh non, je veux pas dire ça, parce que si je dis ça, je vais blesser quelqu'un, je veux pas faire ça. » Mais j'étais quand même jugée et critiquée par d'autres personnes. Alors, autant être jugée et critiquée pour mon message, pour ce que je veux changer dans le monde. Je veux contribuer à ce que les gens n'aient plus besoin de critiquer. Je veux contribuer à ce que les gens, ils se sentent tellement bien dans leur vie qu'ils aient plus besoin de juger les autres. Je crois que ce qui m'a fait le plus mal dans cette histoire-là, c'est de me dire que on en était encore au point où les gens disent du mal les uns des autres. Tu sais, mon Facebook, c'est un peu le monde des bisounours, parce que dès qu'il y a une énergie qui ne me correspond pas, ce que je fais, c'est que je supprime les gens. Pas quand... tu sais, je supprime pas des gens qui ont des downs ou des choses comme ça, mais quelqu'un qui est vraiment dans le jugement permanent, quelqu'un qui critique, je le supprime de mon Facebook. Mon Facebook, c'est que les gens qui sont en général que des personnes bienveillantes, aimantes, qui sont pas des gens qui jugent et qui critiquent. Et quand je suis tombée sur ce post, je crois que ce qui m'a fait le plus mal dans cette histoire, c'est de me dire « Oh my God, mais on en est encore à se critiquer. On en est encore à se juger. À dire des choses qui font juste... » Tu sais, est-ce que les gens qui écrivent ça sur les réseaux sociaux se disent « Mon Dieu, si la personne me lit, qu'est-ce que ça va lui faire ?» Moi, je veux pas juger. Je veux pas juger parce que je veux pas être le genre de personne qui fait mal aux gens. Par mes mots, par mon jugement. Je veux même pas dire que c'est de la bêtise ou de la jalousie, tu sais Nathalie, je sais même pas. Je veux pas arriver à ce jugement-là. Tu vois ce que je veux dire? Je veux juste dire, moi, mon message ce soir, c'est pas de dire c'est pas des gens bien. C'est juste de dire ça m'a fait mal. Et je veux tellement contribuer à ce que les gens aient pas mal dans le monde et à faire en sorte que moi, je critique jamais personne. Que mes standards soient tellement élevés que je sois plus jamais le genre de personne qui critique. Ça fait des mois et des mois que j'ai élevé mon standard pour faire en sorte de ne plus être le genre de personne qui critique.
Je ne veux plus critiquer les autres. Je ne sais pas ce qui les pousse à écrire ce genre de choses. Mais je ne veux pas juger ça. Je veux juste dire si on peut contribuer au monde, en changeant ça, en arrêtant de juger les autres. Si ce qui s'est passé aujourd'hui pour moi, ça peut faire prendre conscience à 1 ou 2 personnes que de juger, ça ne va jamais rien changer. Et que, à part blesser, ça apporte rien au monde. Et si ça peut juste faire prendre conscience, la critique est très constructive, bien sûr Jean-Pierre, je suis entièrement d'accord avec ça, mais la critique n'est pas le jugement. La critique est constructive quand c'est une discussion. Quand hey, est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce que tu as vu les choses de cette façon-là? Parce que moi, je perçois les choses de cette façon-là. Ça, c'est de la critique constructive. Mais dire, ah, ces gens qui font ça, je peux tellement plus les supporter et les voir en peinture. J'en peux plus des gens qui font ça. J'en peux plus des gens qui parlent d'argent sur les réseaux sociaux. On ferait tellement mieux de faire ça. Bien sûr qu'il appartient à l'autre. Je suis d'accord avec toi, Jean-Pierre. Totalement d'accord. Mais il n'empêche que, tu sais, ça fait... C'est de moi qu'on parle. Alors peut-être qu'il y a des gens qui s'en fichent. Moi, ça m'a toujours touchée. Parce que je peux pas vous dire que malgré tout le développement que j'ai fait sur moi pendant 1 an, ou 15 ans, mais 1 an de façon très intensive, j'en suis arrivée au point où je me fiche de ce que les gens pensent de moi, surtout quand c'est des gens que je connais. Donc je vais continuer à parler de mes choses, de ma vision. Je vais continuer à dire que c'est possible de gagner de l'argent. Je vais continuer à dire que c'est possible de le faire vite. Je vais continuer et je vais continuer à élever mes normes et à essayer d'aider les gens dans mon monde à guérir de leurs blessures pour que jamais plus ils soient tentés de critiquer non plus. Ma contribution au monde, elle est là. Continuer à essayer d'être celle qui ne critique pas. Celle qui se sent capable de continuer à assumer son discours pleinement. Qui sait qu'elle est capable de passer à travers toutes ces critiques-là, qui font mal, qui blessent parfois. Mais je sais que même si ça me fait mal, demain je serai toujours là. Je serai toujours en vie, je serai toujours forte et je serai toujours dans ma puissance. C'est un jugement qui touche. Autant tu vas passer encore une fois au niveau suivant. Oui. Ce que les gens pensent est la possibilité d'être fortement jugé et mal jugé peut être très douloureux. C'est très douloureux. C'est vrai. Moi, je suis d'accord avec ça, Vanessa. Et en même temps, quand on a peur de ça, on s'empêche tellement de choses. Quand on a peur de ça, on s'empêche. C'était la discussion que j'avais avec ma coach ce midi. Quand la plupart des gens s'empêchent le succès, la réussite, l'amour, parce qu'ils ont peur de souffrir. Mais au final, les stratégies qu'ils mettent en place pour ne pas souffrir sont des stratégies qui les font encore plus souffrir. Donc c'est sûr que quand on va avoir son discours au high level du volume, qu'on va dire exactement les choses comme on pense, quand on les pense, ou avec amour et bienveillance, hein, je ne suis pas dans le discours « Hey, c'est comme ça !» Non. Oui, je pense qu'on peut gagner de l'argent dans le business. Je pense qu'on peut gagner de l'argent, je pense qu'on peut gagner de l'argent vite. C'est mon discours. Et c'est sûr que je pourrais le baisser le volume pour pas qu'il dérange, pour pas qu'il blesse, pour pas être jugé et critiqué. Mais si je baisse mon volume, je vais quand même être jugé et critiqué. Et je vais me faire encore plus mal à être jugé et critiqué pour quelque chose que je pense qu'à moitié, plutôt que d'être jugé et critiqué pour quelque chose que je pense vraiment. Tu sais, c'est comme les gens qui ont vécu tellement d'expériences douloureuses en amour que pour plus souffrir, ils se mettent avec quelqu'un qu'ils n'aiment pas vraiment. Ils pensent qu'en faisant ça, ils vont moins souffrir. Mais au final, ils seront quand même plus malheureux. L'être humain,
il crée des espèces de détours pour arriver à ne pas souffrir. Et au final, il souffre plus que s'il acceptait juste qu'il va souffrir. C'est sûr qu'en laissant mon discours là où il est, au volume sonore où il est, je vais avoir des moments où je vais avoir mal. Parce que je vais être jugée, critiquée. Mais je sais que je suis capable de passer à travers ça. Même si même si je fais un post, parce que je suis triste à ce moment-là. C'est pas grave. Je sais que ça fait mal. Mais je sais que demain, je serai là. Encore plus forte, encore plus puissante. Parce que je ne serai pas rentrée dans le jugement. Parce que j'aurai tenu ma norme, malgré les jugements et les critiques. Vous êtes capable de tenir votre norme. Malgré les jugements et les critiques. Et même si des fois, ça va vous remuer, ça va vous secouer, et ça va pas être très confortable. Vous êtes dans votre chemin. Vous dites les choses avec l'intensité avec laquelle vous êtes censé les dire, pour que les gens qui ont besoin de vous trouver, vous trouvent. Et même si vous avez mal à ce moment-là, parce que la critique fait mal, le jugement fait mal, vous êtes capable de tenir ça et de continuer à avancer. On a tellement peur du jugement qu'on fait des choses qui vont nous empêcher d'être jugés. Mais quand on fait ces choses qui nous empêchent d'être jugés, j'arrive plus. Quand on fait ces choses qui nous empêchent d'être jugés, on se fait plus de mal, on crée plus de mal en nous que quand on accepte qu'on va dire nos choses et qu'on va être jugé et qu'on va avoir mal avec ça, mais qu'on va continuer à avancer. En effet, je me suis positionnée pour la première fois au niveau business cette semaine et je sais que c'est l'univers qui me demande de passer cela. À la fois, ça fait mal au ventre. Bravo Vanessa. Oui, ça fait mal au ventre parfois. Mais le monde, il y a plein de gens qui ont besoin de ton message à toi, de tel que tu le vois. Toi, de ta façon à toi de voir les choses. Ça demande du courage. Ça demande vraiment beaucoup de courage. Mais est-ce que la vie sans courage, elle n'est pas un peu triste? Tu peux voir des choses, avoir des prises de conscience, mais pourquoi cracher sur les réseaux sociaux et partager ton point de vue? Il est sûr qu'il y a de l'abus, mais comme partout, ne pas mettre tout le monde dans le même panier et faire ta vie en laissant celle des autres tranquille. Je suis tellement d'accord, Cathy. Je suis tellement d'accord avec toi. C'est exactement ça. Mais je pense que c'est pas cracher. Moi, je le vois vraiment comme... Je pense pas que ces gens-là aient fait aient dit les choses pour blesser. Je pense pas que ce soit comme méchant. C'est juste, j'imagine que c'est juste à un moment donné, parce que ça vient réveiller en eux quelque chose qui est douloureux. Tu sais, je me mets à la place de ces gens-là. Je me dis, ok, ils me voient sur les réseaux sociaux dire des choses qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Puis à l'intérieur d'eux, ça provoque des émotions vraiment pas confortables. Et j'imagine qu'à ce moment-là, ils se disent, ok, ben, ça m'énerve, ça me fait mal, j'aime pas ça. Et peut-être qu'à ce moment-là, ils sont pas capables de savoir de comprendre que c'est à l'intérieur d'eux qu'il se passe quelque chose qu'il faut aller chercher plus loin. J'imagine, tu vois, que c'est ça, Cathy. J'imagine que c'est ce qui se passe. J'arrive pas à me dire que les êtres humains font ça juste pour le plaisir de faire du mal. Je pense pas que les êtres humains fassent ça. Je pense que c'est plus une façon d'être perdu dans ses sentiments puis de dire les choses parce qu'on ne sait pas faire autrement avec ce qu'on ressent à ce moment-là. C'est pour ça que la guérison, l'intelligence émotionnelle, c'est quelque chose qui change tellement le monde. Parce que quand on est en mesure de faire ce que tu veux dire, Cathy, c'est-à-dire dire, ok, je suis touchée par ça, ça me fait tellement de mal, je vois pas les choses de cette façon-là, puis quand je l'entends dire ça, ça réveille quelque chose en moi de tellement difficile. Et qu'on comprend que, ok, je suis blessée par ça. Tu sais, comme moi, là, je suis blessée par ça. Mais je suis capable de dire, ok, je suis blessée par ça. Ça me fait mal. Mais
Ça m'appartient. C'est pour ça que je veux pas rentrer dans c'est pas des bonnes personnes. Ouais, mais je crois qu'il faut quand même vraiment essayer de voir les choses avec beaucoup de compassion. C'est-à-dire que j'aime pas, je veux vraiment pas la critique en fait. Et je crois que les gens, je pense qu'il y a vraiment très peu de gens qui réagissent par pure méchanceté. Je pense que la plupart des gens réagissent comme ça parce que il y a quelque chose en eux qui se crée, qui crée vraiment un sentiment d'inconfort, de malaise. Et la seule façon qu'ils ont de l'exprimer, c'est de dire ce genre de choses-là. Mais je pense juste que c'est... Je pense juste que c'est apprendre finalement à avancer avec ses émotions. C'est ça qui fait toute la différence. C'est d'être capable de se dire, cette personne-là, on peut même, tu sais, je peux même entendre, écoute, ce que tu es en train de me dire. Il y a quelque temps, il y a une de mes clientes qui m'a envoyé un message et qui m'a dit, Sophie, ce que tu dis en ce moment, je suis pas capable de l'entendre. Tu sais, ça me fait mal, ça me remue. C'est pas que j'aime pas la personne que t'es, c'est que ce que tu dis, ça me blesse. Ça, l'argent, comment t'en parles, c'est pas quelque chose que je suis capable d'entendre. Mais je lui ai dit, écoute, il n'y a pas de souci. Moi, si ça doit te faire du mal, ne m'écoute pas. C'est pas le but. Je suis vraiment capable de comprendre ça. Et je pense que c'est juste de l'intelligence émotionnelle. Mais le message que je voulais faire passer ce soir, c'est surtout que à chaque fois que vous allez dire votre message à haute voix, que vous allez vraiment dire ce que vous avez à dire, il y aura toujours des gens pour critiquer. Mais si vous essayez de rabaisser votre message pour essayer d'être accepté par le plus de gens possible, vous allez essayer de vous protéger de ces souffrances-là, mais il y aura toujours des souffrances. Parce que c'est comme ça. Il y aura toujours des gens quand même pour critiquer, même si vous baissez votre message, ou pour dire que peut-être justement vous êtes trop lisse, ou pour dire que il y aura toujours des gens. Donc le but de cette vidéo, c'était surtout de dire, hey, faisons en sorte de changer les choses, faisons en sorte de faire attention quand on est déclenché. Faisons en sorte de ne pas rentrer dans le jugement. Essayons d'élever le niveau par rapport à ça. Puis surtout, continuons à dire ce qu'on a à dire. Parce que il y a plein de gens qui ont besoin d'entendre ce que nous on a à dire maintenant. Il y a plein de gens qui ont besoin de votre message tel qu'il est aujourd'hui, pleinement, dans tout son volume sonore. Et quand vous le baissez, vous vous protégez de certaines critiques, mais vous vous protégez pas du mal. C'est pas vrai. Vous vous protégez juste de certaines critiques. Mais vous aurez quand même mal. Donc quitte à avoir mal, autant avoir mal pour ce qu'on est vraiment, ce qu'on a envie d'apporter au monde. On a été éduqués et conditionnés à accuser les autres pour ne pas ressentir la blessure. C'est automatique, en réaction, une protection pour ne pas ressentir notre blessure. J'ai raison, l'autre a tort, et ça bloque la prise de conscience qu'on aurait eu l'opportunité d'avoir. Dommage. Oui, je suis tellement d'accord, Fabienne. C'est ça. L'émotion est un guide, oui, tellement, Sylvie. Allô, Willy. Je suis d'accord, c'est plus une réaction émotionnelle liée à une blessure. Oui, je crois vraiment que la majorité des gens c'est pas des gens méchants. C'est vraiment pas des gens méchants. Mais des fois, même nous, on devient méchant sans le vouloir parce que notre réaction émotionnelle, si on n'est pas capable de la prendre avec du recul, on se met en position défensive en fait. Les gens qui blessent sont souvent malheureux. Ouais. Le jugement de l'autre et le jugement qu'on se porte à soi-même. Merci Audrey.
Cathy, j'espère que c'était pas pour moi que tu disais ça, que c'était vraiment pour qu'on s'est bien compris. C'est vrai, toujours, on peut se faire critiquer. Alors il faut s'élever, être soi-même, s'affirmer pour ceux qui ont besoin de nous entendre. Ah oui, Cathy, merci. Oui, c'est ça, voir ce que cela fait remonter. Mais ce n'est pas parce que quelque chose ne te plaît pas que tu dois nommer les gens. Après, j'ai pas été nommée. Hein. Je me suis reconnue parce que c'était vraiment flagrant que c'était moi. Mais j'ai pas été nommée. Je veux pas non plus... je veux pas leur jeter la pierre. Je veux juste profiter de cette occasion-là pour dire... Ok, ça fait mal. Ok, j'ai mal. C'est bon. L'argent a toujours soulevé des divergences. Personnellement, les lives me font avancer sur ce sujet. Partout où j'avais jugé l'argent aussi, ou l'utilisation de ce que les gens pouvaient en faire, comment ils pouvaient gérer le monde. Merci parce que vraiment, je vois les choses autrement sur ce sujet. Je me dis que plus que bien-être et argent... je ne me dis plus que bien-être et argent ne vont pas ensemble. Je me dis que lorsqu'on gagne de l'argent, on est malhonnête. Je ne me dis plus que lorsqu'on gagne de l'argent, on ne baisse pas le volume. Et non, les gens ne sont pas méchants. Je suis tellement d'accord. Cathy, je suis contente parce que j'ai eu peur après en relisant ton message qu'on se soit mal compris. Donc oui, je suis tellement d'accord avec ça. Et c'est sûr que moi, j'aime parler d'argent, mais parce que dans mon monde, l'argent, c'est juste une conséquence de plus d'humanité. Tu sais, on ne peut pas gagner. C'était la discussion qu'on avait ce matin avec Vanessa. C'est que dans mon monde, on ne peut pas devenir quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent sans être quelqu'un qui est de plus en plus heureux, qui est de plus en plus humain, qui est de plus en plus dans l'amour. C'est comme pas possible. Donc, voilà. Bon, enfin bref, c'était mon petit partage de ce soir. C'était important pour moi aussi de vous le dire. Et puis, c'était important pour moi aussi comment dire, ça demande quand même vraiment beaucoup de puissance intérieure de se diriger dans ces moments-là. Puis je peux pas vous dire que c'est tellement facile. Tu sais, ça me demande de me recentrer à chaque... Non, c'est bon, Cathy. Ça me demande de me recentrer à chaque instant. Puis ça me semblait important de partager ça aussi. Et pas que quand je suis en train de savourer ma vie. Ah, je suis tellement contente, Vanessa. Et c'est tellement bon d'échanger, même quand... Tu sais, moi, des fois, il y a des gens qui m'écrivent, qui me disent « Hey, en ce moment, ce que tu dis, Sophie, j'ai du mal à comprendre ça. Est-ce que... Parce que moi, je comprends ça comme ça, puis ça me dérange quand tu dis ça. » Je me souviens même, j'ai une de mes clientes qui m'avait dit « Sophie, quand tu as écrit ce post, ça m'a tellement déclenché. Tu sais, j'ai eu envie de te dire « Mais non, pourquoi t'écris ça ?» Et ça, pour moi, c'est tellement constructif. On peut tellement se dire « Sophie, quand tu dis ça, là, quand tu parles d'argent comme ça, moi, je me sens mal parce que, tu sais, je trouve que l'argent, ça fait pas le bonheur. » Et j'adore échanger sur ça. C'est tellement constructif. Sylvie, placez-la à part de vous, à côté de vous, comme un ami. Demandez-lui, que veux-tu me dire? Pourquoi as-tu mal? Alors elle te dira ce qui fait mal et te révélera ainsi ce que tu aimerais. Oh, c'est intéressant, Sylvie, merci. Bon, enfin bref. C'était important pour moi de partager avec toute cette vulnérabilité, cette authenticité-là. Et puis c'était un moment difficile et... Enfin, difficile. Je peux pas dire que c'était un moment difficile. Tu sais, j'ai vécu des moments difficiles ces derniers jours, mais ça, c'était pas un moment difficile. C'était juste que émotionnellement, c'était comme j'ai mal, ça me fait mal. Mais c'est tout. Je suis capable d'avancer avec ça. Je suis capable de pas, voilà, de me dire que c'est comme ça et que ça, c'est ok. Ça fait partie du jeu. Est-ce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent c'est le jeu Ma Pauvre Lucette? Bon ben voilà, on en est là, c'est le jeu Ma Pauvre Lucette. J'ai choisi un message qui fâche et ça fait partie du jeu Lucette. En fait, Audrey, je crois que ça le sera toujours. J'aime tellement pas qu'on m'aime pas. Tu sais, j'aime tellement pas que les gens disent de moi que je suis une pas bonne personne ou que je fais mal les choses. Donc, je crois que ça sera toujours inconfortable. Mais je sais aujourd'hui que je suis capable de tenir ça et que
je peux avoir mal et avancer quand même. Je peux être en mode j'ai mal, je suis triste, je me sens tellement triste. En plus, bon, ce qui était drôle, c'est qu'on était parti essayer une voiture avec Bruno parce que notre voiture, on doit la rendre bientôt, donc il faut qu'on change de voiture. On était parti essayer une voiture. Puis là, c'était censé être un moment vraiment chouette. On était que tous les deux, pas nos enfants. Puis là, je lis le message, puis je fais Bon, on va se ressaisir. C'est un bon moment. Il faut vivre ce bon moment pleinement. Ok, je chialerai après. Bon, en tout cas, ça fait vraiment partie de l'évolution, ça fait partie de la puissance. On peut faire des gros chiffres d'affaires extraordinaires, puis être encore dans ces moments-là. Puis ça aussi, c'est un message que j'ai vraiment envie de partager parce que j'ai pas envie de vous dire que hey, je suis tellement puissante que je suis plus jamais triste quand les gens me critiquent. Non, c'est pas vrai. Je suis triste. Ah ouais. Je peux gagner des sous. Je peux vraiment me diriger dans plein de choses. Puis je peux être triste quand même aussi des fois. Quand il se passe des trucs dans ma famille ou quand il se passe des trucs comme ça. Et c'est ok. Ça fait partie du chemin. Et puis ça fait partie du travail intérieur qu'on fait tout au long de notre vie. Donc c'est ok. Voilà. Merci Sandrine. Écoute, c'est important. C'est important pour moi aussi de dire quand ces moments-là arrivent. Et de pas faire style. C'est toujours facile pour moi. Donc, je parle des choses telles qu'elles sont, vraiment. Et quand ça fait mal, je le dis. Et quand je vais bien, je le dis. Et je continuerai à le dire. On peut être heureux que les autres soient heureux et réussissent aussi. Oui, moi j'aime tellement voir les gens réussir. Ça me rend tellement heureuse. C'est d'ailleurs certainement pour ça que j'avance vite. Donc, ce sera tout pour ce soir. Merci en tout cas pour votre amour et pour toute votre bienveillance. Puis je me sens vraiment chanceuse d'avoir une communauté aussi extraordinaire que vous. Donc, merci pour ça. Merci pour votre accueil dans cette vulnérabilité-là. Merci pour tout ce que vous êtes. Et merci de faire partie de ma... Oh, j'ai vraiment du mal à parler. Je vais aller me coucher. Et merci de faire partie de ma vie. Je vous aime fort. Bonne soirée.